Moi, je suis venu pour participer au débat qui était mis en place comme ça sur les nouvelles technologies, en venant avec l'idée que c'est important ces débats parce que c'est un sujet qui peut cliver très facilement les positions entre les anciens et les modernes. Et que moi, j'ai toujours cette crainte qu'il y a finalement des gens qui pensent que les technologies sont en train de révolutionner le monde de l'éducation et puis des gens qui pensent que les technologies n'ont rien à voir avec le monde de l'éducation. Et du coup, je trouve que c'est important d'en débattre. Et ce que j'ai trouvé très riche et assez intéressant là ce soir, c'est qu'en fait, ces oppositions entre deux postures, elles ne tiennent pas vraiment. En fait, c'est plutôt quelque chose duquel il y a de l'ancien dans le moderne. Il y a aussi des manières de rythmer les temporalités d'apprentissage de ces technologies, que les conflits sont plus des débats sur les méthodes d'apprentissage, la classe inversée, le travail de groupe, l'évaluation par les pairs. Et donc, quand on regarde concrètement les situations, on se rend compte que le numérique, de toute façon, il est présent dans la société, donc il sera dans les systèmes éducatifs, mais que ça ne veut pas dire qu'il est en train de chambouler les systèmes éducatifs, il est en train d'accompagner des mutations et des transformations qui accompagnent l'évolution de nos sociétés avec le numérique. Et je crois, de toute façon, il est déjà présent dans nos vies. Pour les élèves apprenants, il est déjà incroyablement présent dans leur vie personnelle, leur vie de loisirs, leur vie avec leurs copains. Donc il est aussi dans les enseignements, dans la recherche d'informations, mais du coup il doit aussi être plus intégré, sans doute, au travail scolaire, au travail de groupe, à toute une série d'activités qui sont en train de se saisir fortement du numérique. Et puis aussi, alors c'était un thème qui était un peu une de mes raisons aussi de venir, c'est qu'il doit être intégré comme un sujet de l'enseignement. C'est-à-dire, c'est pas nécessairement, on l'a vu dans le débat aujourd'hui, apprendre à tous les élèves à faire du code informatique. Mais c'est en revanche à comprendre comment est fabriquée l'informatique. Ne pas simplement accepter que les machines, les nouveaux outils, les téléphones, les ordinateurs soient très simples et très agréables à utiliser en 2 clics. Il faut aussi avoir une sorte de compréhension générale des principes qui les font fonctionner, de l'économie qui est derrière, et aussi de toute une série de choses qui font à l'intérieur de la fabrication du numérique, les classements de l'information, les systèmes de recommandation, les algorithmes, et donc des choses qui doivent faire partie d'une culture critique du monde numérique qui est en train de se constituer. Et donc c'est aussi dans les tâches de l'enseignement et de l'éducation d'accompagner cet examen critique des nouvelles formes de vie numérique qui sont en train de se mettre en place.